songer qui est resté marqué dans l'annale électorale pays. 21 mai 2000, 21 mai 2026, 26 ans après. Quelles leçons tirer pour crédibiliser les élections en Haïti? La COJI tire la sonnette d'alarme. Et premier élément qui interpellait nous, 26 ans après que le pays a été connu de l'élection, qui a déstabilisé la vie politique en Haïti, c'est les répercussions que lui fait pendant les 26 années qui viennent après. 26 ans après, nous gagnons une dynamique démocratique qui affaiblit. Nous gagnons des institutions qui sont totalement démolies. Nous gagnons une situation sociale, économique, chaotique. Dans ce sens, nous avons gagné 3 éléments fondamentaux que nous avons partagés à l'opinion publique ainsi que l'autorité dans le cadre de 26 ans qui marquaient l'élection qui a changé la réalité électorale dans le pays. Premier élément, nous avons essayé de faire une comparaison en contexte élection 2000 été faite et dans le contexte que l'élection 2026 sera réalisée. Premier élément que nous faisons comme remarque, c'est que l'élection 2000 était organisée en absence du Parlement. Nous avons mobilisé en 2026 pour nous faire élection et nous pas de Parlement. La deuxième chose, en termes de comparaison, c'est qu'il y a deux acteurs politiques qui plaçaient de représentants au niveau de CEPA. Ça a été fait en 2000 et nous avons remarqué en 2024, CPTA a été juré pour te mettre de monde qui ont de position politique au niveau de CEPA. Troisième élément, nous avons gagné un gouvernement qui a manifesté peu d'intérêt pour organiser de bonnes élections. En 2020, en 2000, en 2026, c'est presque même réalité. Nous n'avons pas senti qu'il y a un intérêt véritable pour que nous fassions de bonnes élections dans le pays. Et puis, il y a des acteurs politiques qui obsédés pour gagner l'élection, même si ils ont violé le verdict populaire. Donc, ça c'est 4 éléments qui sont censés communs à l'élection que nous vivons en 2000 et ça a préparé là comme élection 2026. Maintenant, c'est qui leçon que nous avons supposé tirer de l'élection qui fait Dieu? Premier élément, il faut qu'il y ait un CEP qui est impartial, qui n'a pas de monde qui a des camps politiques, qui n'a pas de monde qui a des intérêts politiques que vous voulez défendre. La deuxième chose, il faut nous assurer le renforcement de la machine électorale. La troisième chose, il faut assurer la transparence effective dans tout état processus électoral. Quatrième élément qui est fondamental, c'est garantir le respect scrupuleux du vote populaire. Pas le faire zéro tourner neuf. Et puis, la dernière chose, c'est éviter de favoriser un parti politique au détriment d'un autre parti politique. Autrement dit, éviter le favoritisme. Maintenant, en guise de recommandation, COJI a 3 éléments qui sont essentiels et indispensables, je dis. Premier élément, il est nécessaire, je dis, pour que mon dialogue entre gouvernement et structure dans la société civile là qui est spécialisée dans observer l'élection. Deuxième élément, l'indispensable. Il faut qu'on dialogue entre Premier ministre là et organismes qui ont observé l'élection sous décret électoral là et nécessité pour faire réforme dans la machine électorale là. Et troisième élément, il
faut que accélérer le processus qui doit permettre que nous fassions élection en fin année 2026 là. Donc, tant que nous connaissons déjà, faire action ça c'est renforcer la gouvernance électorale et crédibiliser les résultats d'élection pour stabiliser l'institution démocratique et favoriser le développement social et économique dans le pays. Dès qu'on tire le Sénat, n'est pas capable de pencher sur la loi électorale parce qu'il n'y a pas de quorum. Par tous les moyens, l'élection de milieu, c'est un décret électoral qui est fait. Et je dis à nous dans le même cas. De toute façon, c'est un décret électoral qui va le faire. Maintenant, est-ce que acteurs dans la société civile n'a pas impliqué dans le processus là? C'est dans le niveau ça, nous-mêmes, nous interpellons le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé. Élection, son bagage qui est trop important pour le pays, pour que son bagage soit uniquement entre 9 membres CEP et gouvernement. Il faut qu'acteurs sociaux soient impliqués pour aider à corriger des rives dans le processus électoral. La question de sécurité, c'est un véritable problème qui fait que le processus électoral n'a pas avancé, il est supposé avancer. Et là, nous croyons qu'il y a une nécessité, ça fait la dernière proposition que nous faisons, nous disons qu'il faut accélérer le processus qui doit permettre que nous réalisions l'élection en fin d'année. Garantie sécurité, c'est un élément. Et là, nous croyons que gagner une force de répression des gangs qui commence à installer, qui commence à déployer dans le pays, nous croyons qu'il y a une nécessité pour que nous utilisions de manière optimale les ressources que nous gagnons au niveau des forces armées d'Haïti, au niveau de la police nationale d'Haïti, en dynamique avec la force de répression des gangs, pour que d'ici le mois de septembre de cette année, nous sommes capables de permettre que nous ayons un climat de sécurité pour faciliter la mise en place de la machine électorale là et faire une bonne élection dans le pays. Il y a une volonté politique, c'est possible. Mais il faut qu'acteurs du gouvernement, particulièrement le Premier ministre, assument pleinement responsabilité, même s'ils sont Premier ministre de facto, qui manquent légitimité.